Chers amis, bonjour. Je suis un peu dans la pénombre du jardin. Je vois que l'image est un peu sombre, mais bon, je supporte pas le soleil. Enfin, le plein soleil. Je suis en train de travailler à l'écrit sur les festivals, la culture et la relation avec les rythmes scolaires. Mais j'ai commencé mon article et puis je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo au sujet des réseaux sociaux. Parce qu'il se trouve que ce matin, j'ai fait une vidéo au sujet de l'homosexualité, relativement à une émission qui s'appelle C'est un monde. Je la tiens là ce coup-ci. C'est un monde avec William Lémergie chaque samedi matin, qui parlait ce matin de l'homosexualité. Et donc aussi de l'homophobie, malheureusement. Et je vois que j'ai oublié de parler justement de l'importance des réseaux sociaux. Parce certains pensent aujourd'hui que l'homosexualité est en recrudescence. Moi, je pense que non. Ce sont les actes homophobes qui sont en recrudescence. Ça n'est pas l'homophobie. Alors, vous me direz quelle est la différence et comment je peux prétendre une chose pareille. Eh bien, c'est précisément que Internet joue un rôle très important. Il y a 20 ou 30 ans, quelqu'un qui était vraiment homophobe, c'était normal, quoi. Je veux dire, c'était la norme d'être homophobe il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui était homosexuel, le sujet était de toute façon tellement tabou qu'on n'en parlait absolument pas et qu'il n'avait qu'une opportunité, s'il souhaitait assumer son homosexualité, c'était généralement de fuir son milieu, surtout s'il était à la campagne, comme je le suis moi, et d'aller vivre en ville où c'était moins grave, quoi. C'était mieux toléré, je veux dire. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à la campagne et puis qui est homosexuel et qui revendique le droit de l'être, va oser vivre à la campagne, et ça se passe quelquefois très bien aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est homophobe aujourd'hui, précisément parce que l'homosexualité est mieux tolérée aujourd'hui qu'elle ne l'était jadis, du coup, il ne le supporte pas, lui. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez un insecte nuisible, par exemple, qui est quelque part, et vous allez verser de l'eau chaude dessus ou quelque chose qui va les énerver. C'est exactement ça, en fait. J'essaie de trouver une métaphore qui corresponde assez bien, mais je pense que c'est vrai. Alors, quel rôle joue Internet ? Eh bien justement, quelqu'un qui est homophobe au point de vouloir vraiment commettre des actes homophobes, à l'époque où Internet n'existait pas, il n'avait aucun moyen particulier d'entrer en relation avec d'autres homophobes dans son canton, dans sa ville, etc. Alors qu'avec Internet, justement, cette relation peut s'établir. Alors Internet permet des choses absolument extraordinaires, mais permet aussi, hélas, des comportements et des attitudes qui sont parfaitement répréhensibles et qui sont d'une extrême gravité, comme chacun sait. Alors la raison pour laquelle j'en parle particulièrement aujourd'hui, c'est que ce matin, justement, dans cette émission, l'animatrice qui était avec William Lémergie a expliqué qu'il y avait certains réseaux sociaux, justement, qui commençaient à prendre le problème réellement à bras-le-corps. C'est Facebook et Google qui ont, par l'intermédiaire de certains mots de passe, pas mots de passe, il y a certains mots qui sont utilisés, comme chacun sait, justement par les moteurs de recherche. Et donc justement les mots homophobie, etc. Enfin, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils procèdent. Toujours est-il que, de façon purement technique, par l'intermédiaire de certains mots-clés, ils parviennent justement à détecter les profils qui font la propagande de l'homophobie, etc. Je rappelle juste que le racisme et l'homophobie ne sont pas des délits en soi. Ce qui est un délit, c'est d'en faire la promotion. Ça, c'est rigoureusement interdit. Et alors, pour quelle raison je fais la nuance ? Eh bien, je fais la nuance tout simplement parce que, par définition, une phobie, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, à partir du moment où quelque chose fait peur, c'est de l'ordre du ressenti, ou même, je dirais même, de l'idée, ou de la valeur qu'on croit, à laquelle on adhère ou à laquelle on n'adhère pas. Par contre, c'est la promotion de cette idée-là qui est rigoureusement interdite
en France et qui ne l'est pas ailleurs, hélas. Alors évidemment, on s'étonne après qu'il y ait des gens, qu'il y ait des adolescents qui se baladent avec des armes à feu et puis qui descendent tout le monde, qui descendent n'importe qui ou telle catégorie, ou etc., comme ça vient de se passer encore aux États-Unis. Mais à partir du moment où un pays est anormalement laxiste sur la promotion du racisme, sur la promotion de l'homophobie, sur la promotion de la haine, il n'est pas étonnant ensuite que ces idées malheureusement fleurissent. Parce qu'à partir du moment où un gouvernement autorise qu'on fasse la promotion d'idées aussi nauséabondes, il est parfaitement cohérent que dans les faits, déjà Internet n'a pas à se substituer au gouvernement en disant nous on va faire ce qu'il faut. À partir du moment où le gouvernement lui cautionne ça, il y a quand même quelque chose d'extrêmement grave. Hein. Une phobie, on peut la combattre en discutant et en parlant. Alors justement, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est précisément relativement à l'attitude à adopter sur Internet. Moi, il m'arrive très souvent de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Que ce soit au niveau de l'homosexualité, que ce soit sur n'importe... Enfin, l'homosexualité, ça m'arrive absolument jamais. Mais il m'arrive sur d'autres sujets qu'on me parle, etc. Donc, il est extrêmement important de... il faut pas répondre systématiquement. Mais quelqu'un qui... Il y a beaucoup de gens qui préfèrent laisser pisser, quoi. Laisse pisser le mérinos, hein. En gros, c'est ça. Le problème, c'est que ça n'est pas toujours une solution non plus. Parce que il arrive aussi que beaucoup de personnes, comment dire, mine de rien, sèment la merde du mieux qu'ils peuvent sur Internet, sachant que de toute façon, on va pas leur répondre, quoi. Mais ils continuent quand même, quoi. Alors que si vous leur répondez... Alors, chose très importante, c'est que quand on répond à des gens de cet acabit-là, qui sont planqués derrière des pseudos, bien évidemment, il est extrêmement important de toujours rester poli, de manier la langue française le mieux possible, de faire le moins de fautes possible. Je dis pas que mieux vaut faire des fautes et dire ce qu'on a sur le fond du cœur sans être insultant, plutôt que de ne rien dire, par exemple. Alors je tiens juste à préciser aux personnes qui ont envie de s'exprimer et qui font des fautes, qu'ils y aillent, qu'ils s'expriment et qu'ils fassent des fautes. Ça n'est absolument pas un problème. L'essentiel, c'est ce qu'on a envie de dire. Voilà, mieux vaut parler avec son cœur en faisant quelques fautes plutôt que de renoncer à s'exprimer parce qu'on fait des fautes. Je prétends ça parce que moi je faisais beaucoup de fautes avant. J'en fais encore maintenant, mais c'est parce que je trouve pas le temps de me relire. J'essaie de faire pour le mieux, hein, cependant. Mais c'est extrêmement important. Alors, il n'est pas question comment dire, de systématiquement aller au front de façon systématique, parce que c'est usant et c'est un peu énervant quelquefois, quoi. On a un peu l'impression comment dire, de vider la mer avec une cuillère à café, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Enfin, j'exagère, mais oui, c'est un petit peu... Bon, allez, on vide la mer avec une louche ou une cuillère à soupe, alors, ou une cuillère à service. mais c'est extrêmement important, parce que moi, je remarque la chose suivante, notamment. Alors, je sais bien que sur Internet, je tiens une place, comment dire, assez particulière, mais quand même, moi, quand je prends le temps de répondre posément à quelqu'un, je décortique vraiment, j'argumente, je décortique, je donne des liens, j'explique vraiment, et en général le débat est clos, quoi. Voilà. Donc c'est bien la preuve, c'est pas parce que c'est moi. Je pense que n'importe quelle personne qui va répondre à un raciste, mais qui répond de façon sensée, intelligible, sans s'énerver et sans insulte. C'est extrêmement important de ne pas insulter et d'être courtois. C'est vraiment extrêmement important, parce que plus vous êtes poli et courtois et correct, plus votre propos sera considéré avec respect, y compris par vos ennemis, en fait. Et ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, il y a quelques jours, je ne sais plus, ça m'était arrivé, je m'étais trouvé nez à nez avec quelqu'un au sujet des migrants, ce qui est quand même un sujet quand même assez brûlant. Et c'était quelqu'un qui se trouvait, non pas agressé par les migrants, mais qui mettait simplement sur la table le problème que ça lui posait, quoi. Et c'était absolument pas quelqu'un de haineux, de raciste ou quoi que ce soit, c'était juste quelqu'un comment dire, je crois qu'il avait tout simplement parfaitement conscience de l'ampleur du problème, qui est un problème absolument énorme, et qui a su le mettre sur la table de façon intelligible, intelligente et compréhensive. Voilà. Donc le résultat, évidemment, c'est quand vous avez affaire à des gens sensés, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Si vous avez affaire à des gens sensés,
on est nous-mêmes aussi beaucoup plus prédisposés à être courtois et correct, etc. Donc si vous êtes correct et que vous vous exprimez correctement et que vous argumentez correctement les idées qui sont les vôtres, vous devenez beaucoup plus crédible et du coup vous faites effectivement avancer le débat. Voilà. Bon, sur ce, j'ai fini de dire la messe cet après-midi parce que je dois travailler sur le sujet là. J'ai du travail et c'est pas en vous tenant la jactance, comme on dit, que je vais travailler.